Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous êtes. Vous qui nous avez suivis ce matin, nous sommes allés au culte de dimanche, le culte dominical. Vous nous avez suivis vous avez suivi le culte avec nous, comme nous le faisons tous les dimanches, surtout dans le cadre de notre Université théologique internationale des droits de l'homme. Nous invitons toujours nos étudiants à assister à un culte et à prendre des notes. Et aujourd'hui, nous avons été bénis d'assister au culte d'une église locale méthodiste qui faisait une étude sur le livre de Jacques ou l'épître de Jacques. Voilà, donc et aujourd'hui, c'était la conclusion de, de cette étude sur Jacques. Et je sais que il y a la révérende Rachel de Douala qui a demandé que il nous a informé que toute sa famille est prête à prendre les cours. Oh, c'est une grâce. Merci, ma sœur. Et ça, c'est parfaitement dans le plan des dieux, parce que nous voulons apporter la parole, non pas seulement aux pasteurs, mais à toute la famille, à toute la communauté chrétienne. Voilà. Donc, la question qu'elle nous avait posée, bon, tout le monde va participer, ça va dépendre de méthodes d'apprentissage. Là-bas, je en profite pour répondre ce que nous avons expliqué à Kinshasa, ce que nous avons expliqué aux autorités du Congo, comme c'est ce que nous faisons ici. Ici, nous travaillons au sein des églises. Euh, nous n'avons pas un bâtiment où nous amenons tout le monde, venez seulement ici. Nous avons été accueillis à Saint-Paul United Methodist Church. Nous avons formé des gens qui sont venus d'Afrique, qui sont venus du Congo surtout, en l'occurrence le pasteur Simon Béa, qui est notre directeur résident au Congo. Et il a été ici aux États-Unis et il a été très bien accueilli. Et il a eu toute la formation au sein de l'église Saint Paul United Methodist Church. Voilà. Et à North Carolina, nous avons toujours, et là où nous avons commencé à l'église First Reformed Church of Cary, la première église réformée de Cary. Cary, c'est une petite ville donc, en North Carolina, donc à Raleigh, dans le county de Wake County. Donc la county de Wake County, ça c'est le nom en anglais. Et là, nous avons aussi, nous continuons avec Monseigneur Yemeye, qui a la chaire de la théologie systématique de notre école. Lui, il est basé en Caroline du Nord. Et nous continuons à fonctionner à Saint Giles Presbyterian Church. Nous avons été là avant de venir ici. Voilà la méthode que nous utilisons et que nous allons utiliser maintenant aussi en Afrique. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des églises qui ont déjà accepté d'accueillir notre université. Donc, c'est-à-dire que nous allons organiser l'université avec les églises, au sein des églises, et pour tout le monde. Donc, parce que l'Église ne met pas de barrières, c'est aussi une occasion pour l'Église de témoigner de Jésus-Christ à tous ceux qui viennent. Alors, voilà notre méthode. Et ici, nous travaillons, ici à Irving, nous travaillons avec donc l'église Mont-Carmel. Nous travaillons avec mon église, International Peacemaking Church of Christ, qui est membre de Christian Reformed Church in North America. Et nous travaillons aussi avec Plymouth Park United Methodist Church, où nous avons été ce matin. Et c'est à Plymouth Park United Methodist Church, avant le COVID, avec tous ces problèmes
C'est là que nous avons organisé notre école de langue International Shalom Language School. Et c'est là où les Congolais, les étrangers qui venaient d'arriver, qui avaient des problèmes de l'anglais, et c'est là-bas que nous les avons accueillis. Ils ont été formés là-bas et c'était merveilleux. Voilà, donc ce que nous faisons ici, nous allons le faire partout. Nous allons le faire aussi à Abidjan. Nous n'avons pas besoin vraiment de louer des bâtiments pour amener tout le monde à venir dans un seul lieu. Nous avons un campus, un petit campus, un lieu qui sera vraiment pour notre bibliothèque locale, là où ceux qui ont la possibilité de s'y rendre vont aller pour apprendre, pour lire. Nous avons laissé une forte documentation en anglais et en français. Et dans l'entretemps, nous sommes en train de travailler avec une université publique, Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Et là où nous allons installer notre bibliothèque, un projet conjoint entre notre université, International Theological College of Human Rights and Development, avec l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Et ce sera une bibliothèque ouverte aussi à toutes les universités, à toute la communauté. Nous avons beaucoup de livres ici maintenant et nous prions seulement que nous trouvions des moyens pour les acheminer au Congo. Donc, je crois que les anciens étudiants de l'ISP Gombe, les anciens étudiantes et étudiants, dans le temps c'était seulement pour les femmes, aujourd'hui c'est mixte. Si vous pouvez nous aider, si vous pouvez contribuer à faire acheminer ce projet, c'est votre projet. Et si vous avez aussi certains ouvrages que vous pensez qu'ils peuvent aider dans enseignement d'anglais, enseignement de n'importe quoi, donc l'ISP Gombe n'est plus comme dans le temps, c'est une université, comme université pédagogique nationale, qui fut l'IPN, Institut pédagogique, c'est maintenant université pédagogique. C'est là que nous avons eu la première chance de terminer le deuxième cycle universitaire avant de venir ici aux États-Unis. Alors, nous disons et nous insistons, bien-aimés dans le Seigneur, que notre approche, c'est celle-là, et nous allons nous retrouver dans une église et chaque pasteur, je vous informe que moi, je suis pasteur, mais j'ai aussi besoin d'un mentor. Tout directeur spirituel a besoin aussi d'un directeur spirituel. Lorsque je suivais le programme de certification pour être donc spiritual director ici aux États-Unis, on nous avait recommandé d'avoir, vous êtes spiritual director ou directeur spirituel, conducteur spirituel, vous-même vous avez besoin d'avoir, vous devez avoir aussi un directeur spirituel. Donc lorsque nous demandons aux pasteurs d'aller étudier dans une église où où ils peuvent aller trouver un autre pasteur qui va être leur mentor, qui va être leur directeur spirituel en même temps. Cela ne veut pas dire que donc, il devient supérieur, mais nous avons des dons, nous allons échanger ces dons-là. C'est une recommandation que chacun puisse avoir un directeur ou une directrice spirituelle. Et ça, c'est très important. Alors, quant à l'approche est très simple. Par exemple, comme nous avons dit que nous avons opté pour les petits groupes, les stages et le culte communautaire. Et ça, c'est ce que nous vous avons envoyé, c'est ce que nous vous avons donné aussi pour ceux qui ont au Congo, ce que nous avons remis lors de notre conférence ou notre séminaire, ou nos différents séminaires. Alors, nous avons opté pour l'étude en petit groupe, donc en petit groupe, et nous avons insisté aussi sur les stages pratiques. Donc, stage pratique, petit groupe, nous sommes une école hors les murs, nous n'avons pas besoin d'être vraiment dans les murs, mais nous nous trouvons occasionnellement dans le bâtiment, dans les murs, pour certaines séances. Nous avons dit que nous ne sommes là pour les cours magistraux. Et regardez ce que nous avons vu, à Kinshasa, ça doit être la même chose en Afrique.
En Afrique, donc le déplacement est très compliqué. Il y a même au Cameroun, on nous a dit qu'il n'y a même pas d'avenue. Vous comprenez? Je ne sais pas comment les gens circulent là-bas. Alors, ce sont des difficultés auxquelles il faut faire attention. Et nous, notre université a tenu compte de ça, de cela. Donc, notre approche est donc les cours indépendants, donc les contrats pédagogiques, chaque étudiant, nous allons, nous vous donnons la liste de tous les cours que nous donnons. L'étudiant peut choisir un programme. Il dit, moi, je voudrais être formé pour être un conseiller conjugal. Alors, quels sont les cours que je peux prendre pour être un conseiller conjugal? Moi, je veux être un aumônier. Quels sont les cours que je peux prendre pour être un aumônier? Aumônier ou un aumônier militaire, un aumônier sur les campus universitaires, dans les écoles, dans les paroisses universitaires, etc., etc. Être un aumônier dans un hôpital. Hein, comment vous pouvez aller conseiller les gens à l'hôpital. Et là, vous avez un programme bien spécifique. Vous faites la théologie générale, mais donc, il y a des cours de base, comme introduction à la théologie, donc les différentes branches de la théologie. Ça, vous avez droit à ça. Donc, vous devez avoir ce cours-là. Mais maintenant, si vous voulez organiser une école chrétienne, si vous voulez fonder une école chrétienne, ou si vous voulez travailler comme un enseignant chrétien, comme un administrateur scolaire chrétien, et là, bien aimé, vous avez besoin de choisir parmi les cours, hein, les cours que nous avons sur la liste. Bien sûr que nous avons aligné ces cours, première, deuxième, troisième, donc graduat, première licence, deuxième licence, maîtrise, doctorat. Nous avons aligné comme ça, mais cela ne veut pas... Ce sont des cours que vous êtes censé connaître pour tout le cycle, par exemple, des graduats. Le graduat qui est la licence maintenant, par exemple, en République démocratique du Congo, et le graduat ou la licence au Cameroun, c'est la même chose, c'est 3 ans, donc 3 ans après lesquels vous avez un diplôme. Voilà, comme la question que la révérende Rachel avait posée. Donc, comment est-ce que nous allons identifier tous ceux qui ont fait 3 ans après le bac? Donc, 3 ans après le bac, donc, au Congo, c'était le graduat et à Brazzaville, c'était la licence. 3 ans après le bac. Donc, la même chose qu'au Cameroun, au Gabon et dans les anciennes colonies françaises. Et voilà. Donc, le programme que nous vous donnons, c'est celui-là. Vous choisissez des cours, donc, des cours de base, hein, donc, vous les choisissez et sur la base d'un contrat pédagogique indépendant. Et alors, vous signez ce contrat avec votre mentor. Voilà. Et vous nous communiquez cela. Donc, les inscriptions se font au sein des églises et les églises nous envoient par email ici à la direction générale aux États-Unis. Ils nous envoient donc les noms et les profils des étudiants, hein, avant qu'ils ne commencent leur cours. Et ils proposent aussi. Mais il y a aussi le tronc commun. Donc, si vous ne savez pas dans quel domaine vous voulez, là, nous vous donnons la formation générale en théologie et il y a la concentration. Pendant que vous étudiez, vous allez prendre certains cours de concentration et ça, c'est avec l'aide des États-Unis, avec l'aide de professeurs qui sont ici, qui sont au Congo, qui sont en Abidjan, qui sont partout. Et voilà, donc ça, c'est d'abord l'organisation générale. Et pour les cours, comme j'avais commencé, j'expliquais que les étudiants, nous avons ajouté aussi le culte communautaire comme faisant partie de la formation. C'est ça une des méthodes qui est beaucoup négligée par beaucoup de gens. Alors, en théologie, nous disons que l'étudiant en théologie, et alors nous disons bien en théologie chrétienne, parce que nous faisons la théologie chrétienne, bien que nous donnons tous les autres cours, donc informations sur l'islam, sur le Bahaï, sur
les bouddhismes et tout ça. Donc, il y a des cours de formation dans le cadre de religion du monde. Les cours que je donne aussi, que je vais donner aussi à l'ISP Gombe sur religion d'Afrique. Donc, toutes ces religions-là, nous allons nous y intéresser, voir comment ces religions contribuent donc, au développement communautaire. Nous avons dit, nous sommes une université théologique des droits de l'homme et du développement et nous insistons comment est-ce que nous pouvons mettre des initiatives de développement. Voilà. Donc, prenons, voilà, lorsque vous allez dans un culte, vous allez assister, vous devez tenir un journal. Et donc, chaque dimanche ou chaque occasion que vous avez d'observer quelqu'un, d'écouter quelqu'un qui enseigne, vous prenez note. Vous prenez note et ces notes vous permettent, vous êtes en train d'apprendre. Donc, learning by doing, comme nous disons en pédagogie, en éducation. Donc, learning by doing. So, vous apprenez et vous faites. Et là aussi, c'est pour dire que vous allez pratiquer en même temps. Learning by doing. Donc, apprendre en agissant. Donc, en agissant comment vous pouvez agir comme un chargé de micro-projets. Donc, les études que vous avez lues, vous devez les mettre en pratique. Voilà. Donc, vous apprenez, par exemple, l'épître de Jacques. Et ça, c'est l'épître que nous avons recommandé lors de nos réunions et que nous continuons à recommander. Nous trouvons que c'est un épître qui montre notre rôle. Donc, comment nous pouvons mettre sur pied les faith-based initiatives. Donc, parce qu'il y a la foi, mais la foi doit être pratiquée, doit être vécue. C'est ce que nous aimons beaucoup dans les livres de Jacques, alors qu'on vient de terminer. C'était très bien. Je vois là-bas, il y a Israël qui m'a envoyé, Pépé, moi je n'ai pas suivi, bon, il est à Kinshasa, Pépé, donc c'est mon petit-fils, il me dit, Pépé, moi je n'ai pas suivi tout ce qu'on a dit en anglais, et alors, bon, nous insistons que nos étudiants du Congo et des pays francophones doivent apprendre l'anglais. Alors, c'est là que nous allons beaucoup travailler avec les départements d'anglais. Les étudiants des ISP, les étudiants de l'Université de Kinshasa qui font l'anglais, qui sont au département d'anglais ou à la faculté des lettres. Donc, ces étudiants, nous allons travailler avec eux. Ils peuvent obtenir aussi nos titres académiques. Pendant qu'ils étudient, ils peuvent aussi avoir un diplôme à côté de son diplôme de licencié ou de maîtrise en anglais. Et alors, ils peuvent apprendre la littérature chrétienne qui est abondante, et ils seront vraiment édifiés. Et ils peuvent apprendre aussi, comme ceux qui apprennent avec moi la rédaction. Donc, ils peuvent apprendre à rédiger eux-mêmes leurs propres livres, à devenir des auteurs. Donc, Israël, je ne saurais pas. Donc, j'ai assisté, mais nous avons toujours des occasions. Nous avons sur notre site Peacemaking Church TV, tu peux encore relire, tu peux écouter les messages que nous avons là en français. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas te laisser, je ne peux pas partir sans te donner la réponse. Aujourd'hui, on a insisté sur la prière, donc l'importance de la prière dans l'épître de Jacques. On a lu Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. Donc si vous avez votre Bible en français, je vous invite, et si c'est pour toi seul, donc je t'invite à prendre la Bible, le Nouveau Testament, à aller dans l'épître de Jacques, à lire chapitre 5, versets 13 à 20. Je vais le lire un peu rapidement pour vous, pour ceux qui n'ont pas bien compris le message que le pasteur de l'église méthodiste avait prêché, enseigné aujourd'hui. Et alors, dans la Bible que j'ai, donc c'est une Bible de commentaires, la Bible d'études que j'utilise, je l'aime beaucoup, la Bible du Semeur.
elle est vraiment, vous pouvez aussi l'utiliser si vous en avez. Et nous recommandons même aux pasteurs, à nos étudiants, à tous nos étudiants, d'avoir une Bible d'études comme la Bible du Semeur. C'est une bonne version parce qu'elle va avec notre version anglaise, New International Version, NIV. Lisons un peu rapidement la prière. Le titre dans la Bible que nous avons, la Bible du Semeur, c'est la prière solidaire, donc la solidarité, la prière solidaire. Donc, nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à partir du verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Qu'il prie. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? 15. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie. La terre produisit ses récoltes. Conclusion, le retour de l'égaré. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait, le sauveur où il s'égarait, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Je vais relire ces 2 versets 19 et 20. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Amen. Voilà, ça c'était la conclusion de l'étude biblique sur l'épître de Jacques. On a choisi de parler de la prière. Et nous avons déjà insisté sur ce fait que la prière, bien aimé, prayer works, comme nous disons ici aux États-Unis, la prière travaille, la prière produit. Et comme on dit, la prière faite avec foi obtiendra la... Donc la prière faite avec foi, au nom du Seigneur, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. Écoutez, priez avec foi. Donc la foi et la prière. Vous avez la foi, ça ne suffit pas de dire, moi je crois, c'est fini, mais il faut agir. Agir comment? Prier. Donc, la prière du juste, la Bible dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.
Injuste, c'est lui qui est rendu juste par même la confession. Quand nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, lorsque nous confessons réellement avec, avec notre foi et par notre foi, lorsque nous confessons, nous sommes d'abord pardonnés. Donc, lorsque nous sommes pardonnés, alors notre prière va produire, elle doit être efficace. Donc, nous devons reconnaître que nos mains sont sales, que nos mains sont pleines de sang, que nous avons volé, nous avons été corrompus, nous avons omis de faire quelque chose, en pensée ou en parole. Nous avons eu de regards, avec envie. Donc, tout cela, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des péchés, parce que la Bible, dans la loi, dans le commandement de Dieu, il nous a demandé de ne pas convoiter. Et celui qui a convoité avec ses yeux, celui qui a aimé avec ses yeux, il est pécheur. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a aucun qui soit sauvé sans se confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. Bien sûr que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu nous demande aussi que nous devons nous mettre en accord avec les Écritures. Nous devons obéir à Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. L'épître de Jacques, je l'aime beaucoup. Et c'est l'épître vraiment de base aussi pour notre école, notre université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Nous ne ferons pas le développement seulement qu'en disant je crois au Jésus-Christ, il va faire des miracles pour moi. Mais nous devons agir nous-mêmes. Nous devons initier. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de construire des abris. Nous avons trouvé ici aux États-Unis, comme ailleurs, partout ailleurs. J'étais à Genève et j'étais une fois surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui se promenaient sans abri. J'étais en France, il y a beaucoup de homeless, donc de sans-abri. Il y a la pauvreté partout. Ici aux États-Unis, il y a des gens qui manquent de l'endroit pour dormir. Il y a des gens qui fuient aussi leur pays pour aller se réfugier dans d'autres pays. Et quand ils y arrivent, ils n'ont pas d'endroit pour être reçus. Alors, il faut penser à construire ce que nous appelons ici des shelters. Nous devons construire des shelters, des maisons, des maisons de fortune. I don't know, de trouver. Donc, nous devons faire en sorte que ceux qui souffrent, et ceux qui sont dans la rue, ils sont dans la rue parce qu'ils ont manqué aussi un endroit pour dormir. Ils ont été abandonnés parce qu'on a dit qu'ils étaient sorciers au lieu que l'Église s'occupe. Parce que la sorcellerie, nous disons qu'elle existe. Elle existe et nous devons faire la prière de combat pour délivrer tous ces gens-là, pour les délivrer de cette sorcellerie et ne pas les chasser de la maison pour qu'ils se retrouvent dans la rue. Nous avons besoin vraiment de travailler. La foi sans œuvre est une foi morte. Je dis ça et j'insiste que c'est bien. Il y a le commentaire dans notre Bible ici, j'aime beaucoup ça. Le commentaire fait par la Bible du Semeur. Et je ne peux pas tout lire, c'est un peu long, mais il faut retenir que le public auquel s'adresse la lettre de Jacques semble donc bien se composer des Juifs convertis à Jésus-Christ, dont certains ont eu une foi superficielle et une conduite répréhensible. Une foi superficielle. Il y a des gens qui ont la foi superficielle. Il y en a qui vont seulement pour danser. Une foi superficielle. Mais la vraie foi pour nous. Parce que dans l'épître de Jacques, il nous invite à la vie de sainteté, la sanctification. Donc, sans la sanctification, vraiment, nous ne pouvons pas voir Dieu. Alléluia. Remettons-nous à Dieu, obéissons à Dieu, obéissons à Dieu. Israël et les autres qui m'ont suivi, qui avaient besoin de m'entendre, je suis avec vous, je serai avec vous, je vais m'organiser pour vous donner toujours des enseignements en français et je ne suis pas seul.
Mais pour d'autres qui sont ici aux États-Unis, tout est en anglais et nous allons prendre soin que chaque fois que nous suivons un message en anglais, nous allons le traduire simultanément en français pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. C'est votre Pépé, le docteur, professeur John P. Mukendi aux États-Unis d'Amérique. Amen.